Comme la plupart des Français, vous vous lavez tous les jours. Mais que se passerait-il si vous faisiez la grève de la douche? Se laver ou pas a-t-il un impact sur notre santé? Côté visage, comment réagirait notre peau si nous, les femmes, faisions l'impasse sur le démaquillage? Enquête! Si nous arrêtions de nous laver, serions-nous assaillis par les microbes? Pour le savoir, nous avons fait une expérience hors du commun. Voici Marion. Pour elle, la douche, c'est sacré. Je déjeune même pas tant que je suis pas lavée, donc voilà, je prends ma douche et ensuite ma journée commence. Mais cette douche sera la dernière. Pour E = M6, Marion ne va pas se laver pendant une semaine. Et nous allons observer les réactions de ce manque d'hygiène sur son corps. Là, je commence vraiment à plus du tout me sentir bien. Je me lave 15 fois les mains par jour pour pouvoir au moins sentir une odeur agréable quelque part. Direction le centre de recherche des Cordeliers à Paris. Marion a rendez-vous avec un chercheur en microbiologie. Bonjour. Bonjour. Allez-y, rentrez. Merci. Il a fait des prélèvements sur sa peau à J0 au début du test et à J+7 après une semaine sans lavage. Alors il faut savoir qu'on a des bactéries sur absolument toute la peau. Et j'ai choisi d'abord les aisselles parce que c'est un endroit chaud et humide pour pouvoir voir et analyser la flore microbienne. La flore microbienne ou flore cutanée, c'est le nom qu'on donne aux milliers de bactéries qui vivent sur notre peau et ce, dès notre naissance. Voilà à quoi elles ressemblent. Alors, après une semaine sans douche, ces bactéries se sont-elles développées sur la peau de notre cobaye? Alors voilà les résultats que nous avons obtenus. Ici, vous avez le prélèvement à J0 et ici, le prélèvement à J7. On constate tout de suite qu'on voit des petits points. Ces petits points correspondent au développement des bactéries. Qu'à J7, il y en a 10 fois plus qu'à J0. C'est incroyable. En une semaine, les bactéries ont proliféré sur la peau de Marion. Mais concrètement, y a-t-il un risque pour sa santé? Non, la flore cutanée, c'est une flore qui est bénéfique, qui nous protège contre les bactéries dangereuses et qui participe au développement de notre système immunitaire. D'ailleurs, sur la peau de Marion, nous n'avons retrouvé aucune bactérie dangereuse. Ouf, Marion est hors de danger. Sa flore cutanée a juste considérablement augmenté. Donc finalement, ce n'est pas si grave de ne pas se laver. Sur une semaine, c'est pas grave de ne pas se laver. Par contre, si on attend un petit peu plus longtemps, cette flore, elle va vraiment proliférer. Et si jamais il y a une porte d'entrée, par exemple une coupure, eh bien ça peut éventuellement provoquer des infections. Donc si la peau est entaillée, des bactéries peuvent s'introduire dans notre organisme et l'infecter. Voilà pourquoi il est indispensable d'avoir une bonne hygiène. Quand on se lave, on n'élimine pas toutes les bactéries, mais on contrôle leur prolifération. Autre bonne raison de se laver, les odeurs. Franchement, j'ai du mal avec mon odeur, je me dégoûte, je pue, je me sens sale, poisseuse, enfin... On s'en serait douté, après une semaine sans douche, Marion ne sent pas la rose. Sous les aisselles de Marion, nous avons retrouvé une bactérie qui est responsable de ces odeurs nauséabondes. Elle produit ce qu'on appelle l'acide isovalérique qui donne cette odeur un peu caractéristique des aisselles. Donc le fait que cette bactérie se soit proliférée, ça accompagné également par une augmentation de ces odeurs nauséabondes. Se laver tous les jours est donc indispensable si l'on veut garder une vie sociale. Mais attention, à l'inverse, l'excès de lavage peut être néfaste pour la peau. Explication d'un dermatologue. Sur la peau, on a un film qu'on appelle le film hydrolipidique qui est un mélange d'eau, de gras, qui est censé garder une certaine souplesse à la peau et maintenir un taux d'hydratation satisfaisant. Et le fait d'aller nettoyer quotidiennement la peau décape ce film hydrolipidique et de ce fait, on va créer des sécheresses, des démangeaisons et des phénomènes inflammatoires qui vont de l'irritation jusqu'à l'eczéma. En clair, une douche par jour au savon, c'est suffisant. Et pour les grands comme pour les petits, attention aux produits qu'on utilise. Il faut éviter les savons trop décapants. Souvent, on les reconnaît parce que le savon qui va mousser énormément, ça signifie qu'il y a beaucoup de tensioactifs, ça veut dire qu'il est très détergent. Plus ça mousse, plus c'est détergent. Il vaut mieux privilégier des savons qui sont dits surgras pour compenser l'effet détergent. Autre partie de notre corps que nous négligeons parfois, notre visage. En France, une femme sur 3 se couche sans se démaquiller au moins 2 fois par semaine. Quel est l'impact sur la peau? Nous avons fait le test. Voici Emmanuelle. À 32 ans, elle a une peau de bébé grâce à un rituel beauté bien rodé.
Tous les soirs, j'ai mon rituel, je me démaquille et ensuite je finis avec un savon doux pour bien nettoyer l'excédent. C'est hyper important pour moi de me coucher avec une peau propre et saine. Pour E = M6, Emmanuelle s'est prêtée à une expérience impensable pour elle. Fond de teint, poudre, blush, mascara, rouge à lèvres. Pendant une semaine, elle s'est maquillée tous les jours, sans jamais se démaquiller le soir. Objectif, comprendre les conséquences sur sa peau. Les premiers jours, ça allait, mais à partir du 3e jour, je sentais vraiment que j'avais la peau grasse et que j'avais une couche de crasse sur le visage. Et à partir du 4e, 5e jour, là, j'avais vraiment le visage qui me démangeait. Au bout d'une semaine, nous avons mesuré les effets de ce traitement de choc sur la peau d'Emmanuelle. Direction un centre spécialisé dans les cosmétiques. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. On va faire un suivi, on va voir ce qui s'est passé. Voici Patricia Clément, docteure en pharmacie. Il y a une semaine, elle avait pris l'empreinte numérique du visage d'Emmanuelle. Aujourd'hui, elle la reprend. Verdict? Il y a une semaine, il n'y avait pas beaucoup de pores dilatés, donc sa peau était équilibrée. Une semaine après, on voit que les pores dilatés sont beaucoup plus nombreux, avec même des gros pores qui sont au niveau ici, qui sont même plus des points, mais des cercles. Incroyable! En 7 jours, les pores de la peau d'Emmanuelle se sont considérablement élargis. C'est par ces petits trous que du sébum et de la sueur sortent naturellement et de façon quasi continue. Mais si on vient les boucher avec du maquillage, c'est l'embouteillage. Et l'embouteillage crée une certaine petite pression qui effectivement se manifeste par une dilatation des pores. Heureusement, après une semaine de mauvais traitement, l'effet est réversible pour Emmanuelle. Mais à long terme, ce manque d'hygiène peut laisser des marques définitives, comme ici, ces cratères miniatures sur cette peau abîmée. Et ce n'est pas tout. Donc il y a une baisse du taux d'hydratation qui passe de 73% à 64%, et on peut voir effectivement des nouvelles rides qui apparaissent. Le taux d'hydratation indique la teneur en eau de la peau. Plus il est bas, moins la peau est souple. Regardez, il y a une semaine, Emmanuelle avait quelques rides au coin de l'œil. Après 7 jours, elles se sont considérablement accentuées. Et il y en a même de nouvelles. Mais en quoi le maquillage est-il le responsable? Peu importe le maquillage qu'on utilise, c'est de la poudre. La poudre, c'est hydrophile, donc ça va capter l'eau. Cette poudre va continuer à pomper en fait l'eau de la peau, et à la fin, on se retrouve avec des rides prématurées. La poudre agit exactement comme cet essuie-tout sur de l'eau. Elle l'absorbe. Et c'est encore plus flagrant si on ne se démaquille pas. Résultat, la peau se déshydrate et les rides apparaissent. Sur le long terme, le bouleversement atteint aussi le derme en profondeur. Le maquillage va continuellement emprisonner des polluants extérieurs, et ces polluants qui vont être enfermés, emprisonnés au-dessus de la peau, vont abîmer à long terme les fibres qui sont dans le derme, qui sont les fibres d'élastine et de collagène et qui sont responsables de la tonicité de la peau. Rassurez-vous, là encore, l'expérience n'a pas duré assez longtemps pour provoquer de tels dégâts sur la peau d'Emmanuelle. Notre jolie cobaye a largement mérité un bon démaquillage en profondeur. C'est beaucoup mieux comme ça peut-être. Ah oui, là ça fait vraiment un bien fou, c'est hyper agréable, je suis vraiment contente. Vous l'avez compris, si vous zappez le démaquillage, vous abîmez votre peau et vous la faites vieillir prématurément. Hygiène du corps et du visage, vous savez maintenant que notre peau réagit à tout ce qui l'entoure pour maintenir un équilibre. Mais elle a tout de même besoin d'être aidée par une hygiène quotidienne. Alors, à vos savons!